Jésus pouvait guérir le malade. Jésus pouvait marcher sur les eaux. Mais ce qui me marque plus dans ma vie, c'est quand je vois Jésus appeler un homme qui était vraiment dans le péché. Et il le transforme. Oh, quel miracle! Oh, quel grand miracle! Oh, quel grand miracle! Oh, quel grand miracle! Ce sera pour moi un plus grand miracle. Oh, quel grand miracle! Ce sera pour moi un plus grand miracle. Jésus peut même donner de l'argent. Cet argent pourra un jour rester. Mais ce qui me marque plus dans ma vie, c'est quand je vois Jésus appeler un bandit, un homme qui était vraiment dans la boue de ce monde, et en fait un serviteur. Oh, quel miracle! Oh, quel grand miracle! Oh, quel grand miracle! Ce sera pour moi un plus grand miracle. Oh, quel grand miracle. Oh, quel grand miracle. Oh, quel grand miracle. Ce sera pour moi un plus grand miracle. Les grands thèmes dans nos écrivains, c'est l'amour. Amen. Amen. Peut-être qu'on t'a parlé de l'amour, ou que tu parles de l'amour, mais tu n'as pas l'amour. Si tu as l'amour, la parole dit ceci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. C'est là qu'on saura que tu as l'amour. Amen. Notre sous-thème, par la grâce de Dieu, amen, l'amour de révéler à son prochain les choses cachées. L'amour de révéler à son prochain les choses cachées. Ah, là on commence à se demander c'est quoi ça. Et pourtant les thèmes c'est l'amour. Peut-être tu te dis que tu as l'amour, mais tu montres que de mauvaises choses à ton prochain. Peut-être tu dis que tu as l'amour, mais tu veux réussir toute seule. Tu ne veux pas voir le bonheur de l'autre. Tu ne supportes pas voir l'autre réussir. Parce que réellement tu as l'amour. Peut-être tu dis que tu as l'amour, mais pendant que les ennemis se liguent pour tuer ton prochain, tu laisses, tu dis non, je ne dirai rien. Je ne vais pas rentrer leur histoire. Oh, Christ a rentré ton histoire. Amen, amen. Il a pris ta place. Lui qui n'a même pas commis les péchés. Il n'a pas regardé son propre intérêt. Il a cherché ton intérêt. Dans ton entourage, que révèles-tu à tes prochains? Alléluia. Il y en a même qui disent,
Viens, je connais un endroit. Il y a une femme là-bas. Si tu donnes seulement 200 €, tu vas tourner sur ses jambes. Ta vie va changer. C'est une mauvaise révélation. Si tu es là, tu as détruit la vie d'une personne. Il faut le confesser. Si tu es là, que tu as conduit des autres vers le féticheur, le marabout, bien le métier a détruit la vie d'une personne. Amen. Amen. Et si cette personne n'a jamais reçu le Seigneur comme sauveur dans sa vie, laisse-moi te dire, cette personne est toujours sous l'emprise du diable. Et qui l'a révélé, c'est toi. C'est toi qui viens ici à l'église. C'est toi qui dis que tu as l'amour. As-tu regardé un peu dans ton passé? As-tu regardé ce que tu as fait aujourd'hui? Mais il y avait un homme de Dieu. Les sacrificateurs Élie. Lui, il avait l'amour de révéler à Samuel la voix de Dieu. Tu te dis, tu viens à l'église. Cela n'est pas connaître Dieu. Tu fais des jeûnes à sec. Cela n'est pas connaître Dieu. Il y en a même qui disent, moi, mon mari comme est parti, ou ma femme comme elle est partie, à la maison c'est seulement pour changer les habits, moi je dors à l'église. Mais cela ne veut pas dire que tu connais Dieu. Alléluia. Amen. Il y a celle-là qui dit, moi je donne 50 000 pour l'œuvre de Dieu, pour l'église. On va acheter même un immeuble pour l'église. Mais cela ne veut pas dire que tu connais Dieu. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, 1 à 10. Samuel 3, 1 à 10. J'ai dit la parole au nom de Jésus. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. La parole de l'Éternel était rare. Aujourd'hui, nous avons la grâce de Dieu. Parce que nous sommes au temps de la fin que la parole a prophétisé. À ce temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais nous bafouons ce temps de la grâce. L'esprit est descendu. Mais les gens jouent. Les gens ne craignent pas Dieu. Mais là, la parole était rare. Mais aujourd'hui, la parole n'est pas rare. Si tu pars à Kinshasa, tu verras des églises à un endroit où on ne peut même pas faire une église. Il y en a même qui disent, oh les églises, il y en a trop. Ça dépasse même les bars. Mais cela n'est pas mauvais. Aussi longtemps qu'on cite le nom de Jésus en vérité, en esprit. Mais là, la parole était rare, oui. Merci, maman. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Bien-aimé, de départ, la parole nous montre que Samuel était déjà au service de l'Éternel. Amen. Amen. Il était déjà au service de Dieu. Alléluia. Amen. Il couchait même là-bas dans le temple de Dieu. Oui, et Dieu l'appela aussi. Écoute ça encore. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé,
retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Hey! Lui qui était déjà au service de l'Éternel, on nous dit encore qu'il ne connaissait pas l'Éternel. Tu as fait 20 ans dans la parole de Dieu. Tu connais le Seigneur. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours les œuvres du diable qui viennent, qui entre nous et ont pris sa part. Est-ce qu'on connaît réellement Dieu? Lui qui couchait dans les temples, mais il ne connaissait pas Dieu. Bien-aimé, si tu connaissais Dieu, tu n'allais pas pleurer pour le mariage. Tu n'allais pas pleurer pour le travail. Tu n'allais pas pleurer pour des choses physiques. Parce que le Seigneur a dit, je vous ai préparé déjà une place. Alléluia. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Est-ce que tu connais réellement le Seigneur? Oh, ça fait 50 ans que je suis dans la parole de Dieu. Mon père était pasteur. Nous, notre maison, nous, c'était l'église. Chez nous, il y avait ces lignes de maison. Mais cela ne veut pas dire que tu connais Dieu. Amen. Amen. Il était au service de l'Éternel, mais il ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu l'appela. Pourquoi? Parce qu'il était au service de l'Éternel. Et il avait la promesse de Dieu depuis le ventre de sa mère, Anne. Alléluia. Oui. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Ah! Il ne connaissait pas l'Éternel et la parole de Dieu ne lui était pas encore révélée. Peut-être ça fait 10 ans que tu es dans la parole de Dieu, dans l'assemblée de Dieu, où tu as reçu le Seigneur dans sa vie. Et il te manque de la révélation. Amen. La parole de Dieu, on ne les lit pas physiquement, on ne les lit pas comme un roman, on ne les lit pas comme dictionnaire ou bécherel, mais on les lit à l'aide du Saint-Esprit, le révélateur, l'enseignant par excellence. Pourquoi il y a beaucoup de désordre aujourd'hui dans nos assemblées, dans les églises de Dieu? Manque de révélation. Saoul a perdu les troupeaux de son père. Il a perdu un troupeau, il est parti les chercher. Il ne trouva point. L'un des serviteurs dit, allons, il y a un prophète là-bas. Il nous montrera, il nous indiquera où est ces brebis. Amen. Amen. Rien que pour aller chercher les brebis qui est perdu, pendant qu'il y en avait beaucoup. Ils sont partis chercher un prophète qui va consulter le Seigneur pour notre pays. Qui va parler de la part du Seigneur? Qui va parler? Qui va révéler pour notre pays? Qui va nous donner des révélations? Amen. Amen. L'autre dit non, le Congo est 4 parties. L'autre dit le Congo est 21 parties. L'autre dit le Congo est enterré. L'autre dit ce pays ne sera pas sauvé. Il nous manque de révélation. Nous connaissons le Seigneur. Est-ce que nous connaissons réellement le Seigneur? Si réellement notre pays connaissait le Seigneur allait nous révéler qui dirigera ce pays. L'autre dit non, enfant de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu uni, un Dieu puissant.
Mais il y a la division. Là-bas, c'est le camp des enfants de Dieu. Là-bas aussi, c'est le camp des enfants de Dieu. L'autre dit, moi, j'ai choisi tel. L'autre dit, Dieu nous a dit que c'est tel. L'autre dit, Dieu nous a dit que c'est tel. Oh, tu ne citeras pas les noms de Dieu en vain. Alléluia. Amen. Comment les enfants de Dieu sont rentrés dans les distractions sur Internet. Oh, quelle abomination. Il y a même un homme que j'ai suivi dit, telle personne, c'est lui qui dirigera les Congos. Et telle personne, c'est lui qui dirigera les Congos. Dieu m'a affirmé et ça va se passer aujourd'hui. Et cela ne s'est pas passé. Tu ne citeras pas le nom de Dieu vivant. Cherchons des gens qui connaissent réellement la parole de Dieu pour avoir de la révélation. Samuel était au service de l'Éternel. Il couchait là-bas au temple. Toi qui viens tous les dimanches ici à l'église, toi qui sers Dieu, toi qui prophétises, toi qui chantes ici, est-ce que tu as la révélation de Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Connaître Dieu, c'est pratiquer sa justice. Alléluia. Oui, maman. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Bien aimé, j'allais dire ceci. Vous savez, dans nos vies, Dieu place toujours une personne pour te révéler des grandes choses de ta vie. Souvenez-vous de Ruth et Naomi. Amen. Elle serait pas là, Naomi. On ne parlera pas de David. C'est elle qui a révélé à Ruth. Va dans la maison de Boaz. Va faire ceci. Alléluia. Amen. Souvenez-vous de Jésus et Jean. Jésus a donné des grandes révélations à Jean. Souvenez-vous de David et Jonathan. On va lire ça rapidement dans les livres de 1 Samuel 19, 1 à 3. S'il vous plaît. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir. Ah, là, Saül était en train de chercher la mort de David. Il signala à son fils Jonathan, oui. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informant et lui dit, Saül, mon père, cherche à te Hey! L'amour de révéler à son prochain des choses cachées. David, lui qui était déjà loin de l'Éternel, mais il n'avait pas la révélation de sa mort. Amen. Amen. Tu as des gros Bibles dans ta maison, mais tu ne sais pas ce qui viendra demain pour ta vie. Il te faut quelqu'un pour te le révéler. Lui qui tuait 10 000 personnes, Saül a tué 1000 personnes, mais il manquait la révélation de sa mort. Il a fallu Jonathan. Il lui dit, mon père cherche à te tuer. Oui. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Reste dans un lieu retiré. Toi, tu laisses ton prochain dans des situations très difficiles. Où est l'amour dans ton cœur? Au moins chez moi à la maison, je ne recevrai plus de gens. Quand tu reçois des gens à la maison, il y a toujours des problèmes. Il faut faire attention. Surtout les gens qui viennent en Afrique. Surtout les gens qui viennent en Angleterre. Bien aimé, où est l'amour? Tu commences à dire à ton prochain, quand est-ce que tu partiras? Où est l'amour dans ton cœur? N'est-ce pas, le Seigneur dit, je manquais l'endroit pour dormir. Vous ne m'avez pas donné l'endroit pour dormir. Je manquais de la nourriture. Vous ne m'avez pas donné la nourriture. Quand Jésus parle de ça, il parle de ton prochain. Tu fais du bien qu'à ta famille.
Et tu ne penses pas aux autres. Partout, il y a des démons maintenant. Partout, il y a des démons. Toutes les femmes qui demandent, ou les hommes qui demandent l'argent dans la rue, c'est des sorciers, c'est des aventuriers. Et c'est ici, c'est à travers cette personne-là que Dieu va débloquer ta situation financière. Tu as prié toute la nuit, Seigneur, je veux que tu puisses me bénir. J'ai besoin d'argent. Tu sors comme ça, il y a des gens qui demandent l'argent dans la rue. Tu les chasses même devant toi. Où est l'amour dans ton cœur? Si tu n'as pas l'argent, n'est-ce pas, Pierre a dit, je n'ai ni l'or, l'argent à te donner, mais c'est que j'ai lève-toi tes marches. Tu ne peux pas lui dire que Jésus-Christ revient bientôt. Je n'ai rien à te dire. Toi, enfant de Dieu, tu lui dis, va travailler, tiens encore fort, tu as de la force dans ton corps, il faut aller travailler. Je ne te donnerai rien. Pendant que tu as de l'argent dans ton sac. Peux-tu lui révéler simplement que Jésus-Christ revient bientôt? Toi qui prends les trains à 5 heures pour aller au travail, tu attends toujours le premier journal de métro pour lire. Tu ne lis même pas la parole de Dieu pour avoir des révélations. Tu ne parles même pas à des gens qui sont à ton côté. Tu rentres dans les situations politiques. On parle de Sarkozy. Toi aussi, tu rentres dans ces systèmes. Sarkozy, François Hollande. Tu pars dans ton travail, pareil. Tu retournes dans ta maison. Tu finis avec en regardant des théâtres. Quand est-ce que tu auras des révélations? Jonathan est venu signaler à David, mon père cherche ta mort. Ne reste pas là, va très loin. Comment peux-tu aimer ton prochain pour l'aider, pour lui révéler des bonnes choses aussi longtemps que tu n'as même pas beaucoup de temps à prier? Tu pries 5 minutes. Comment tu vas comprendre qu'il y a la mort qui vient dans ta famille? Pour dire à ta famille, priez parce que Dieu m'a révélé qu'il y a la mort qui arrive. Qui va révéler à ta famille? Combien de temps tu restes à la présence de Dieu pour avoir de révélations de ta propre vie? Il y a des gens, ils prient 20 ans, 10 ans, 30 ans. Un jour, il décida de s'approcher de Dieu. Il gêna, il pria, il pleura. Dieu lui révéla quelque chose de 2 ans. Elle est là. 2 ans. 2 ans. Elle s'est rappelée qu'à l'âge de 2 ans, elle a failli être violée et cachée dans une armoire. Aujourd'hui, plus de 40 ans, elle ne savait plus dans sa tête. En priant, Dieu l'a ramenée jusqu'à Kisangani pour le montrer. Si nous s'approchons de ce Dieu-là, il nous donnera des révélations. Celui qui fréquente les sages devient sage. Qui est-ce que tu fréquentes pour avoir des révélations? Dans nos vies, Dieu place toujours des gens pour nous donner des révélations. Naomi a révélé à Ruth pour son mariage. Elle a donné des révélations. Elle dit, va la nuit, va faire ceci. Ça l'a ramené vers sa bénédiction. Toi, tu révèles à ton prochain, tu dis, viens, on va aller voler là-bas. Le dimanche, tu viens à l'église. Tu révèles à ton prochain. Tu achètes à 10 €, tu dis, je vais prendre 90 € de bénéfices. Oh, quelle abomination. Jonathan a révélé à David. On va voir encore, toujours, 1 Samuel 19, 11. Saül envoya des gens vers la maison de David. Encore une deuxième fois. Saül n'a pas arrêté. La jalousie, la haine régnait en lui. Il cherchait la mort de David. Pendant que le diable se ligue pour détruire ta famille, reste à la présence de Dieu. Dieu envoyera même ses prophètes vers toi pour te dire, pour te signaler. Oui. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Mika, femme de David, lui qui était fille de Saül,
pas regardé l'intérêt de son père. Toi, tu regardes ton propre intérêt. Ce qui va kobomae, va bomae. Moi, je ne rentrerai pas leurs histoires. Dans leur famille, c'est toujours comme ça. Bien, mais si tu pries, Dieu te révélera qu'est-ce qui tourmente cette famille. Une simple parole peut sauver toute la famille. Et toi, tu laisses les gens mourir comme ça. Tu dis, c'est leur façon dans cette famille. Qui va révéler? Oui. Mais Mika, femme de David, l'en informant et lui dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Mika, elle n'a pas regardé l'intérêt de son père. Elle a regardé l'intérêt de son mari. Tu parles du mal de ton mari. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas peur. La personne que tu lui parles, tu ne connais même pas son état d'âme. Tu lui donnes des révélations, des choses qui se passent dans ta chambre. Ta copine, ton ami, ta famille, ils connaissent les salons là où tout le monde mange. Mais toi, tu lui parles des choses qui se passent dans la chambre. Il se passe ceci, il m'a fait ceci, il a fait ceci. Est-ce que ces gens-là, ils te donneront des vraies et de bonnes révélations? Ils te diront, il faut divorcer. Tu as trop souffert, tu dois divorcer. Ne reste pas là. Tu risques d'avoir de maladies inutiles. Même si on prie, il faut divorcer, ne reste pas là. Voilà des révélations du diable. Mais si tu fréquentes les sages, tu fréquentes ceux qui craignent le Seigneur, il te dira, ma sœur, je prierai pour toi. Ensuite, il viendra pour te dire, Dieu m'a dit, il ne te délaissera jamais. Il serait toujours avec toi. Est-ce que tu as l'amour de révéler à ton prochain des choses cachées? Tu as cet amour d'aller dire à ta famille, d'aller les avertir. Élie l'a fait. Ma bien-aimée va retourner encore dans 1 Samuel 1:8. Pas son oncle. On n'en parlera pas d'Esther. Qui te révèle des choses? Toi qui viens les dimanches à l'église, là aussi à Marabout, tu dis oui, non, ils m'ont rien donné, ils me disent c'est mal des choses. Toi qui viens à l'église dimanche, tu appelles encore les 0800. Vous demandez qu'est-ce qui se passera demain dans ma vie. Réveille les gens qui pleurent. Oui, maman. 1 Samuel 3:8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur... Élie, la parole dit Élie, il avait déjà les yeux troublés. Amen. Il ne voyait plus bien Élie. Mais la parole insiste, la parole a écrit, mais sa lampe, la lampe de Dieu n'était pas éteinte. Amen. Vous qui jugez des hommes de Dieu, faites attention. Ils sont peut-être troublés, mais leur lampe est encore allumée. Amen. Malgré les troubles, il a pu à révéler à Samuel. Amen. Il a pu lui dire, ça c'est pas ma voix, mais quand on t'appellera, c'est la voix du Seigneur. Il faut dire, l'Éternel, me voici. C'est lui qui t'appelle. À ce temps-là, les visions étaient rares. Amen. Élie, il ne pouvait plus bien voir, malgré ses troubles, malgré son âge,
l'amour qu'il portait à Samuel pendant que ses fils, il faisait tout ce qu'il voulait dans le temple de Dieu. Il faisait des choses qui ne rendaient pas gloire à Dieu. Il n'a pas regardé que Samuel n'est pas mon fils. Combien dans ce monde, un homme qui vient vers toi, il te dit, maman, j'aime beaucoup ta gentillesse. Moi, je suis ministre des Affaires étrangères. Si tu peux me chercher une fille que je pourrais épouser. Amen. Amen. Dans ta maison, tu as ta nièce. Tu pars chercher ta fille qui a déjà accouché des enfants. Tu lui dis, tu prends ces enfants-là. Laisse-les là-bas. Viens, c'est le ministre des Affaires étrangères. Amen. On vit, on te dit, c'est le fils à François Hollande. Cherche une femme pour épouser. Et chez toi à la maison, ça c'est un exemple. Chez toi à la maison, tu as seulement les enfants de ta sœur. Et tes enfants à toi, comme ils ont 21 ans, 18 ans, ils ont leur appartement. Tu vas aller les chercher. Écoute des paraboles. L'enfant d'autrui, c'est l'enfant d'autrui. Amen. Quand elle va se réveiller, elle demandera à sa mère. C'est ministre des Affaires étrangères, je lui donne comme ça. Et puis, après un jour, elle va m'abandonner. Même ton propre fils peut t'abandonner. Même ton propre mari peut t'abandonner. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Et lui, ses yeux, il ne pouvait plus bien voir. Ses enfants faisaient des choses qui ne rendaient pas gloire à Dieu. Mais il s'est donné la peine à dire à Samuel, cette fois-ci, dis, l'Éternel me voici. À l'église, mais seulement tu vas voir. Tu auras de la révélation. Tu es là. Tu révèles toujours de mauvaises choses à ton prochain. Amen. Pourquoi bien-aimé? Est-ce que réellement vous avez l'amour dans votre cœur? Est-ce qu'il y a l'amour? Il y a même des champions ou bien des professeurs qui révèlent seulement des femmes. Viens, moi je vais te ramener. Là-bas, il y a des vraies femmes qui sont là-bas. C'est moi-même qui, je te montrerai, là-bas tu auras des révélations, toi-même tu auras des troubles. Viens, on va partir. Pendant que cet homme est marié. Il y a des révélations. Il y a même un frère qui me dit qu'il va partir à Kinshasa. On commence déjà à lui appeler Kinshasa. C'est bien de lui dire. Hey, ta petite amie là, elle est toujours là. Non, elle n'a pas des enfants. Telle que tu l'avais laissée. Oui. Attends, madame, elle arrive à toi. Mais j'ai regardé, j'ai dit, nous sommes au temps de la fin. Un homme marié, 18 ans après, voulait passer à Kinshasa. Il commence à demander la femme que tu as laissée 18 ans passer. Sais-tu ce qui s'est passé dans sa vie? Les hommes! S'il vous plaît, mes papas, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de mauvaises révélations, de mauvaises nostalgies. Tu es marié, mais tu te dis toi-même, moi parmi toutes mes femmes, j'aime les troisièmes que j'avais quand j'étais à Babylone. Mais tu es marié, tu as une femme à la maison, tu as des enfants, tu penses toujours à sa troisième. Tu es déjà 50e que tu as épousé. Mais pourquoi ce genre de révélation? Il y a des gens qui attendent seulement ton salaire. Dès que tu as ton salaire, il te dit, chez Vuitton là-bas, il y a des nouveaux habits. Quand ton argent finira, tu ne verras pas. Amen.
Il y a des gens comme ça. Ils ont seulement des révélations quand son ami a l'argent, ça doit finir. Amen. On avait savoir déjà. Quand il y a des nouveaux collections qui sortent, vente privée. Elle-même n'a pas l'argent pour aller aux ventes privées. Lui-même n'a pas l'argent pour aller là-bas. Dès que tu as ton salaire, ta vie, tu as regardé les livres. Quel livre? Viens, je vais te révéler. Tu vois ces sacs-là, c'est le même sac que tu as, mais on a changé juste les hauts. Pendant qu'on crie, c'est qui va payer la salle? Qui va payer la salle? Toi, tu as 300 à côté pour aller au vente privée. Dieu te voit. Tu as une bonne raison pourquoi tu ne payes pas la salle. Est-ce que tu as une bonne raison? Dieu t'a béni. Tu n'arrives pas à donner ta dîme. Tu n'arrives pas à faire des actions de grâce. Si Dieu te bénit, la première chose, on fait des actions de grâce. On pense à ce que Dieu a fait de nous. Égoïsme qu'on a. Quel égoïsme? On regarde nos propres intérêts. On donne des raisons. J'allais payer mes dîmes, mais il a fallu que je paye d'abord la maison. Il fallait que j'achète d'abord mes habits. Bien-aimé, bien-aimé. Quel est ce genre de révélation? C'est le diable qui te révèle ces choses-là. C'est le diable qui te révèle ces choses-là. Afin que tu auras quel de blocage. Élie a révélé à Samuel, que Dieu te bénisse, maman. Parce que Samuel, il demeurait dans le temple de Dieu. Il était déjà au service. Mais la parole de Dieu ne lui était pas encore révélée. Mais Élie est venu lui parler. Élie a intervenu de lui dire, cette fois-ci, dit c'est le Seigneur. Et nous sommes au temps de la grâce. On n'a pas simplement besoin de prophètes. On n'a pas simplement besoin de maman grâce. N'est-ce pas? Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai mon esprit. L'esprit de vérité. Il vous révélera des choses cachées que vous ne connaissez pas. Amen. Pour ta vie, tu as besoin de révélations. Amen. Pour ton mariage, tu as besoin de révélations. Nous avons la grâce de connaître le Seigneur parce qu'à travers lui, nous avons l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le maître du rendez-vous. Avant que tu ailles au tribunal, il va aller au premier à ta place. Avant que tu ailles d'abord au froid, il va aller au premier à ta place. Avant que tu vas te présenter dans ta famille, il va aller là-bas à ta place. Amen. Le Saint-Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus. Amen. Lui qui nous épargne des choses que nous ne connaissons même pas. N'est-ce pas Jérémie avait la foi de Dieu par rapport à ce que Dieu lui avait révélé. Et qu'est-ce qu'il dit? Dieu à Jérémie, évoque-moi. Je te montrerai des choses cachées, celles que tu ne connais pas. Amen. Où est ton Esther pour ton mariage? Où est Mardoché? Où est Jonathan pour t'épargner de la mort? L'image de Jonathan, c'est l'image du Saint-Esprit que nous prions aujourd'hui pour épargner à la mort. L'image de Mardoché, c'est l'image du Saint-Esprit qui te révélera une bonne femme à épouser. Parce que notre Dieu ne change pas. Amen. Notre Dieu est le même. S'il est le même, c'est lui qui est rentré, son esprit est rentré à Jonathan. De pouvoir même oublier que Saoul était roi. De pouvoir même oublier que Saoul était son père. Et de venir dire à David, ne reste pas là, va très loin d'ici. Ce n'était pas par la puissance de Jonathan. C'est le même esprit qui agit aujourd'hui. Et l'esprit de Dieu, c'est l'esprit qui vient te consoler. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit qui vient même dans tes songes te révéler des choses bien avant.
parole dit, il n'y a rien qui nous arrive sans que l'Éternel nous révèle. Amen. Des fois, les prophètes, ils viennent seulement pour confirmer. Qui te révèle des choses? Tes amis, ils sont toujours dans le monde. Maman Chimène, tu as trop de combats. Il y a des amis abandonnés. Si tu vois un ami qui vient te dire, viens, on va aller dans le boîte de nuit, fais attention. Là-bas, il y a trop des esprits qui rôdent. J'ai beau prier cette nuit-là jusqu'à 5 h du matin pour ma fille, Chimène. Et Dieu m'a révélé qu'elle est partie dans les endroits où elle ne devait pas partir. Arrête la sœur Chimène. Si tu mourais, j'allais souffrir. Tu peux faire quelque chose qui passait 3 mois, 6 mois. Au bout d'une année, ça commence à te rattraper. Le diable ne perd pas le temps. Il attend un trou. Il attend un espace. Les prophètes aussi ont besoin de révélations. N'est-ce pas, la parole dit, c'est lui qui avoue ses péchés, les confesse, il abandonne, il est sous la grâce de Dieu. Dans ton cœur, nos cœurs est dur, nos cœurs a plein de choses. On n'arrive pas à donner des révélations des choses qui s'est passées dans nos vies. C'est pour ça que nous souffrons beaucoup. On nous impose les mains, la vie ne change pas. On fait des jeûnes et prières, nos vies, ça ne change pas. Parce que dans notre cœur, il y a encore des choses. Il y a encore des choses. Qui te révèle des choses? Qui te parle? Toi qui étais rempli de l'Esprit de Dieu, tout le temps dans ta famille, avant que les problèmes arrivent, Dieu t'a révélé. Où sont partis tes dons? Où est tes songes? Aujourd'hui, tu rêves le matin, tu ne sais même plus quoi tu as rêvé. Qu'est-ce que tu as rêvé? Amen. Parce que le péché règne encore en toi. Mais si tu demeures toujours dans le péché, tu vas manquer de révélation. Nous sommes autour de la grâce. Au temps où il t'a dit, il est fidèle juste de pardonner à celui qui confesse. Au temps où il t'a dit, évoque-moi, je te répondrai. Bien-aimé, Jonathan était là pour David. Mais nous, ce matin, on n'a pas besoin de Jonathan, on n'a pas besoin de Mika. Ce matin, le Saint-Esprit est là pour te révéler des bonnes choses de ta vie. Le Saint-Esprit est là pour te délivrer. Amen. Nous sommes à cette heure-là, le prophète Joël a prophétisé. Il a prophétisé. En ces temps de la fin, mon esprit se répandra sur toute chair. L'Esprit de Dieu est là. Pourquoi tant de divorces? L'Esprit de Dieu est là. Pourquoi tant de problèmes? L'Esprit de Dieu est répandu. Qui va prophétiser la vérité? Oh, les gens caressent les péchés pour ne pas perdre les brebis. Et les brebis qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à Dieu. Je n'ai pas d'église, moi. Ne me donnez pas ces charges. L'église, c'est l'église de Dieu. Parce que l'église, d'abord, c'est toi. C'est Dieu qui t'a créé, toi. Qui peut diriger Dieu? Qui peut changer la façon de Dieu? Qui peut changer la façon de Dieu? Les mauvaises révélations que tes copines t'ont révélées. Ça t'a amené dans le délire. Des mauvaises compagnies. Maudit l'homme qui s'assit à compagnie de mon cœur. Et l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Si tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel, l'Éternel te révélera de grandes choses et qui transformera ta vie. Là où le médecin dira non, Jésus-Christ te dira oui. Là où on te dira tu ne rentreras pas, le Seigneur te dira va rentrer là-bas. Amen. Bien.
Quand tu as la musique, le temps, moi aussi, mais si ça fait longtemps que tu as vu des visions, vois maintenant les visions. Toujours les yeux fermés. Qu'une personne soit derrière elle. Parce que la puissance de Dieu est en train de la remplir d'une manière. Et tous ces dons que le diable avait étouffés, ça va s'ouvrir puissamment. Papa, Shika yanda baba, Oroko boro shika, Oraka baba, Rondo boro shika yanda baba, Ereke boro shika, Orakanda baba, Ereke boro shika, Oranda baba, Yeke boro shika yanda baba, Rondo boro shika yanda baba, Yeke bebe, Inda baba, Roko boro shika yanda, Orakanda baba, Inda baba, Oroko boro shika yanda baba, Inda baba, Renda baba, Oroko boro shika, Inda baba, Oroko boro shika yanda baba.
Ça s'est très bien passé. On a encore vécu des miracles de Dieu comme il l'avait promis. On a été bénis, j'ai été bénie particulièrement. Je remercie Dieu pour sa présence et pour la grâce qu'il nous a encore fait ce soir. Voilà. En tout cas, nous avons bon à le coup. Si ça se en tout cas, merci. Nanga mukede totabwa na l'église ko mama grâce à finale ya Yesu. Les mots de la fin, veuillez les guinéens nini. Kitoko bakasi, nzamba sa ya binene, ya rokamu. Je suis béni, combien de bénédictions. Oui, ça aide beaucoup. Ça aide à rappeler. Un mot de la fin. Un mot de la fin. Je bénis Dieu de ce qu'il a fait. Le veille s'était bien passé, tout était merveilleux. C'est Dieu qui a fait de bonnes choses, on le remercie. Là, on est vraiment très content. La veille, ça s'est bien passé. Donc, on est vraiment ravis. Donc, chapeau à la servante de Dieu et à tout le monde qui a participé. Merci. De la fin, maman. Merci. Maman, avec la joie comme ça. Oh, j'aime beaucoup cette chanson, ça me fait tellement. Vous voyez l'équipe comment? Très bien. Très bien. Bon, oui, ça c'est sûr. C'est pas un hasard hein, quand on vient là. Un mot de la fin, un mot de la fin. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu fortifie toujours notre servante grâce. Que Dieu l'élève encore de plus parce que le fardeau que nous on lui laisse, il n'est pas facile à porter. Et que le Seigneur Jésus nous donne la force de toujours nous délivrer, de nous apprendre des bonnes paroles, aide notre berger et protéger sa famille. Amen. Ça a été bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Il y a des gens qui ont été délivrés par la grâce de Dieu. Et il y a des gens maintenant qui se sont convertis. Ils se sont convertis grâce à ma grâce et grâce à Dieu. Grâce à Dieu, ça s'est vraiment très bien passé. C'était bien. Et tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, que je leur propose de venir dans cette église. Car cette église, elle a vraiment... elle dit vraiment... lelo leki kitoko nzambe asali ya minene tokangolami tozwi kimia tozwi lobiko antuka nakumisi nzambe na nyonso asali nakoyebisa bango yesu aza bolingo biso aza malamu boya na yesu bokozwa minene ya motu ya kobiso tozi kozwaka motu ya lelo nzambe akumisama. Ça a été formidable, donc ça a été agréable. On est venu à la veillée mensuelle qui se passait tous les mois. Donc moi j'ai eu ma part. Je suis sûr et certain que beaucoup de gens ici qui ont participé, ils ont reçu aussi leur part. Donc je sais que le Seigneur est sauveur. Donc Jésus a fait sa propre publicité. Les gens qui ne connaissent pas Christ, moi j'inviterais beaucoup plus aux gens de s'approcher de lui parce que lui se trouve quand on s'approche de lui. Donc la Bible nous dit que non. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc, il faut se repentir des gens qui ne les connaissent pas, forcément, parce qu'il y en a des personnes qui ne connaissent pas vraiment Dieu et qui ont envie d'apprendre. Moi, je dirais aux gens que non, de s'approcher à Dieu. Et Dieu, il se trouve, il se montre. Moi, j'ai cherché Dieu, j'ai trouvé sa face et j'ai gardé le Seigneur. Donc, avoir Dieu dans ma vie, donc c'est une forte, je veux dire, donc c'est une forte assurance pour moi. Bonjour. Alors moi, j'ai compris surtout qu'il faut vraiment s'approcher à Dieu et il faut surveiller ses fréquentations et pas traîner avec n'importe qui, donc c'est-à-dire vérifier vraiment avec qui on traîne, les états de personnes avec qui on parle et tout. Ne pas raconter nos vies comme ça à n'importe qui, s'assurer que la présence du Seigneur est avec nous partout où on va et toujours glorifier. Moi je leur dirais de venir à l'église ou de tout simplement déjà il faut d'abord que quelqu'un leur parle de Dieu parce que il
faudrait des messagers en fait, des gens qui seraient vraiment là, qui défendent les intérêts du Christ et qui les amèneraient le plus possible proche du trône. Voilà. Et leur faire comprendre que la religion c'est très important. Alors, moi, personnellement, je cherchais Dieu parce que je me sentais pas vraiment bien dans ma vie sociale. Je pensais qu'il y avait un petit truc qui manquait en fait. Je connaissais Dieu, mais je n'avais pas encore su c'était vraiment quoi une prière et tout. Donc il a fallu que je vienne à l'église. Ça m'a permis d'apprendre comment prier, qu'est-ce que je dois dire dans mes prières, pas tout le temps répéter la même chose, savoir ce que je dis et de qui je parle. Et moi, ça m'a permis plutôt... ça m'a montré plutôt comment que la religion c'est très important déjà pour quelqu'un et tout simplement voilà. Pour moi j'inviterais plus les jeunes à venir à l'église car c'est très important pour soi-même et pour sa famille et tout. Merci beaucoup mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Parole de Dieu au ngana yoki lelo na yoka ngote za mbala liboso na yoka ngo l'église o nzambe pesa sala makamusi. Donc pour ce totalité to yelaki nandenge to bimaka ya différent to ya ande mususu mais to bimaka na Saint-Esprit na moto nzambe de bimaka na biso. Donc église oyo na mama na biso oyo ate ya biso nzambe vuma sala ya mingi kati na ye a transférer yango vers biso. Donc biso na minute oyo toza ya nzambe oh nyonso to yaki nango ya mabe etikali o to bimi na ye to bimi na nzambe po biso tozali ya nzambe. Ba oba ebi nzambe te. Donc il est temps, il est moment, il faut ba yamba nzambe. Po o to tamboli nango eza mingi, mais o to komi nango ya mukie. Donc eza na tango siko fo moko na moko atelema po a servir nzambe po ta etikali so mingi te. Ya ebele to tamboli nango. To tambola ki nango biso moko to zwa ki loko te. Mais o to tikali nango eza mukie. Donc il est temps to donner yango na nzambe po to zwa lokumu to kende sika oyo to kozala mpe.